Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Nous allons vous présenter dans ce cours comment fabriquer un béton durable. Ce cours sera présenté par professeur Mohamed Benchir, Université de Msila, Algérie. Nous allons vous expliquer ici que veut dire un matériau durable et ce que veut dire aussi la durabilité. Le matériau durable, donc, c'est un matériau qui concerne généralement le béton. Le béton durable, c'est un matériau de construction qui servira à concevoir et à réaliser des constructions durables dans un environnement donné. Donc, il y a question de construction qui dure longtemps et selon l'environnement donné. Et aussi, on peut dire que le matériau durable ou le béton durable, c'est un béton fabriqué conformément aux règles de l'art. Selon les normes, surtout la norme E206-1. Le béton est en général c'est un matériau durable si ses qualités intrinsèques, compacité et la porosité et perméabilité sont adaptées au milieu auquel il est exposé. C'est une deuxième définition d'un matériau ou d'un béton durable. C'est quoi une durabilité? La durabilité, c'est un objectif de l'ingénieur, l'objectif de qualité de l'ingénieur, ou c'est le métier de l'ingénieur qui consiste à atteindre une haute durabilité du matériau et au moindre coût. La durabilité ici aussi, c'est une vocation d'un ouvrage qui doit servir tout le temps qu'il faut, moyennement un minimum d'entretien et une surveillance régulière. Comment contrôler un béton? Est-ce qu'il est durable ou non? Quelles sont les expériences qu'on doit réaliser sur ce béton pour savoir s'il est durable ou non? Donc, il y a plusieurs, ce qu'on appelle indicateurs de durabilité. C'est une évaluation de durabilité à travers certains essais. Le plus simple essai, c'est l'essai de porosité accessible à l'eau. Donc, si on peut avoir un pourcentage de porosité qui est inférieur à 14%, donc on peut dire que notre béton est durable. Des fois, quand on a une certaine structure qui exige un peu plus de durabilité, donc cette valeur sera diminuée à 9%. Donc aussi, on peut réaliser l'essai de coefficient d'absorption capillaire, l'essai de perméabilité à l'eau ou au gaz, qui doit être très faible, une valeur très faible de perméabilité ou de perméabilité à l'eau ou au gaz, ou l'essai de diffusivité aux ions chlorure, qui doit être dans certaines valeurs, au niveau de certaines valeurs, l'essai de coefficient de diffusion à l'oxygène ou de CO2, l'essai de coefficient de diffusion de l'eau tricier et l'essai de porosité accessible au mercure. D'autres essais aussi, on peut réaliser sur le béton, la teneur en portlandite, la résistivité électrique. Donc tous ces essais peuvent être des indicateurs de durabilité et peuvent montrer est-ce que le béton est durable ou non. On se pose la question aussi, comment réaliser une composition d'un béton durable? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels matériaux qu'on doit choisir? Quelles sont les procédures pour fabriquer un béton durable? La première des choses, c'est qu'il faut choisir une classe de ciment qui est haute et un fort dosage en ciment. Donc le dosage et la classe de ciment sont un paramètre très important pour augmenter la durabilité de béton. Mais par contre, ils agissent de mauvais côté sur l'environnement et bien sûr sur le coût. Le deuxième paramètre, c'est le rapport eau sur ciment, qui doit être le
très faible possible. Pour cela, on doit utiliser un adjuvant au réducteur d'eau. Cet adjuvant a un rôle de réduire le rapport E sur C. Donc, on doit rapprocher d'un rapport le plus faible possible qui est en général égal à 0,3 ou même à 0,25. Le type et le pourcentage d'adjuvant dans le mélange. Donc, on peut mettre aussi dans le béton un autre adjuvant autre que le réducteur d'eau. C'est un adjuvant qui sert à fabriquer un béton étanche, un hydrofuge. Donc, dès qu'on augmente le taux d'adjuvant, la durabilité augmente. Donc aussi, il faut aussi choisir la bonne granulométrie, une homogénéité des granulats entre le gravier et le sable. Donc il faut faire une courbe d'analyse granulométrique qui doit être dans le fuseau d'homogénéité des granulats. L'autre paramètre, c'est la propreté et qualité de granulats. Donc la qualité de granulats, donc à partir des essais Los Angeles ou Microdeval, donc pour avoir des qualités, c'est-à-dire résistance des granulats qui est très haute. Bien sûr aussi la propreté des granulats, donc les granulats ne doivent pas contenir des fines. On doit aussi, pour avoir un béton durable, faire des ajouts, soit du laitier, fumier de silice, toutes les pouzzolanes, etc. Tous les ajouts, le calcaire, tout ce qui est ajout, ces ajouts sont très fins et peuvent améliorer considérablement la durabilité de béton. Le rapport G sur S aussi, il doit être compatible, donc il faut que le pore, minimiser les pores, donc avoir un bon rapport entre le gravier et le sable. Le rapport sable fin et sable concassé. Si on utilise des fois deux types de sable en même temps, donc comme dans notre région, en Algérie, on peut travailler avec un sable de dune, un sable très fin et un sable concassé. Les deux sont de classe 0,3. Donc ces deux sables, on doit bien choisir le rapport sable fin sur sable concassé pour l'homogénéité des grains et d'éliminer tous les pores possibles. Très bonne cure aussi. La cure, elle est indispensable et elle a une relation avec la durabilité du béton. La bonne cure, c'est que la température ne doit pas dépasser, par exemple, 20 à 25 degrés. Et puis aussi, l'humidité doit être au maximum. Si on peut avoir une humidité de 95% ou même arroser le béton avec de l'eau. La vibration adéquate, donc aussi, ça nécessite le béton pour qu'il soit durable. Pour éliminer les pores et les vides, on doit réaliser une très bonne vibration. Sans oublier le temps de mélange ou le malaxage du béton qui doit être compatible avec l'homogénéité de tous les granulats. Et aussi l'utilisation d'une eau pure qui ne comporte pas des agents agressifs comme de l'eau de javel ou du chlore ou de sel, etc. Donc l'eau doit être pure et propre. Dans cette diapositive, on va savoir comment fabriquer un béton durable, mais en premier lieu, on va savoir comment contrôler une composition donnée. Comment contrôler cette composition qui a été donnée par quelqu'un, par un bureau d'études, par un organisme de contrôle, par un particulier qui veut contrôler est-ce que sa composition, elle est bonne, elle est durable ou non. Donc, pour contrôler cette composition, je dois en premier lieu préparer un moule de cubique de 10 par 10 par 10 cm et fabriquer un béton pour deux éprouvettes 10, 10, 10. Donc, je dois convertir tout d'abord la composition qui a été donnée en volume de deux éprouvettes.
Tout d'abord, je dois savoir que la somme, vérifier que la somme de tous les composants du béton, la somme d'un mètre cube est égale à environ 2300 kg. Vérifier la composition. Donc je dois, ici dans cette composition, j'ai du ciment 300 kg par mètre cube, le sable fin 340, le sable concassé 340, le gravier 400, le gravier 815 400, le gravier 1525 400, l'eau 120 kg par mètre cube et puis l'adjuvant 6 kg. Si je fais toute la somme, je fais la somme de tous les granulats, je dois trouver pour 1 mètre cube 2300, à peu près 2306 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que cette composition est juste et elle est compatible, c'est-à-dire 1 mètre cube de béton pèse 2300 kg. Ça veut dire 2 tonnes et 300 kg. Pour déterminer le volume ou la composition pour une éprouvette 10-10-10 qui a un volume de 1000 cm3 par rapport à une composition de 1 m3, donc je dois diviser chaque composant sur 1000. Donc ce qui veut dire que pour une éprouvette 10-10-10, je dois avoir 300 sur 1000, ce qui fait 300 grammes pour chaque éprouvette. 300 grammes de ciment pour chaque éprouvette, ce qui fait 600 grammes pour les deux éprouvettes. Donc préparer une composition pour les deux éprouvettes avec 600 grammes de ciment. Etc. Donc 680 grammes de sable fin, 680 grammes de sable concassé, 800 grammes pour toute classe de gravier, 240 grammes de l'eau et 12 grammes pour l'adjuvant, 12 grammes que représente 2% par rapport au poids de ciment. Alors, et je dois réaliser ce mélange et ce volume pour les deux éprouvettes qui est de 1000 cm3 pour chaque éprouvette. Préparation des matériaux. Quelle est la composition en matériaux du béton? Le béton est composé principalement du ciment, puis de sable, le sable de 0,3, le gravier 3,8, le gravier 8,15, le gravier 15,25. Bien sûr, et l'eau, l'adjuvant liquide en général, et les fines. Les fines, sont les éléments fins qui sont inférieurs à 0,063 mm. Réaliser un mélange. Après la préparation des granulats, le gravier 3,8, qu'on peut voir ici, le gravier 8,15, le sable concassé 0,3 et le sable fin 0,3 aussi. La différence, c'est que ce sable, il est très fin par rapport au premier sable. Nous allons préparer aussi le gravier 15-25. Le ciment, ici, nous avons un ciment de classe 42,5. L'adjuvant, c'est un adjuvant au réducteur d'eau. Et bien sûr de l'eau. Donc, on va faire le mélange de tous ces composants. Donc ici, nous allons vous présenter la procédure de réalisation du mélange. Donc dans la première vidéo, ici, l'ajout de sable, ciment, gravier et eau et adjuvant
et faire le mélange de tous les composants avec un malaxage adéquat. Dans la deuxième diapo, vous avez les éprouvettes, les moules, ce qu'on appelle les moules, le remplissage des moules. Donc on doit vibrer les moules avec une vibration adéquate. Donc il est nécessaire de calculer ou de déterminer le temps de vibration pour que la vibration soit complète. Enfin, la dernière diapositive, c'est le remplissage des moules, c'est raser les moules pour qu'elles soient avoir la forme bien cubique. Erreur à ne pas commettre lors de la réalisation du mélange. La première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est surtout la ségrégation ou le phénomène de ségrégation. Le phénomène de ségrégation, c'est quoi? Se traduit par une séparation. Il y a une séparation entre les gros granulats et la pâte cimentaire. Donc il y a du vide entre le gros granulat et la pâte cimentaire. Par mouvement des grains entre eux. Les gros granulats ont tendance d'aller vers le bas et les petites granulats, ils ont tendance de monter vers le haut. Ce qui fait qu'il y a une hétérogénéité de l'eau, de béton, de l'hétérogénéité du volume de béton. Pour éviter, ou quelle est la cause, c'est que pour éviter ce phénomène de ségrégation, donc il y a éviter l'excès d'eau dans le béton. L'excès d'eau dans le béton favorise la ségrégation. Aussi, une vibration mal adaptée à la géométrie de l'ouvrage ainsi que le manque de vibration génère le risque accru de la ségrégation. Donc, quels sont les principes pour éviter les principes de prévention pour éviter cette ségrégation? Alors, pour lutter contre la ségrégation, il convient premièrement de maintenir l'agitation de béton pendant le transport. Surtout les camions de transport doivent faire des mouvements. Le malaxeur doit être en mouvement pendant le transport. Pour la formulation, donc il faut optimiser la formulation de béton. Donc il faut utiliser des fines, dosage suffisant de ciment, maîtrise de la quantité d'eau de gâchage, une granulométrie continue. Donc il faut faire le tamisage et la courbe granulométrique de chaque composant comme le sable et le gravier. Donc l'utilisation des additions minérales, éviter les hauteurs de chute de béton. Donc il faut poser le béton légèrement et vibrer surtout le béton correctement. Enfin, pour terminer ce cours, on vous pose deux questions. La première, quelle est la cause de l'échec de cette colonne qui est à droite de la diapo? Et deuxième question, quelle est la raison de cet effondrement? C'est une pile de béton. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa fi le cours prochain, Inch'Allah.